Jean-Marc, un petit mot sur le groupe pour commencer. Comment vont les troupes? On a vu hier que Gauthier Hein était absent à l'entraînement hier après-midi. Et Alexis Trouillet, comment vont-ils? Comment vont tous les autres? Ouais, donc Gauthier il va s'entraîner cet après-midi, même si il a pris une béquille sur le quadriceps. Trouillet s'était pas entraîné hier, mais va s'entraîner cet après-midi. On est donc 21 avec Delvin Ndinga. Et voilà, le groupe est quasiment complet sans Camara, quoi. Et sans Joubal. Non, mais Joubal, il est à l'entraînement. Oui, mais par contre, oui, pour jouer, il n'y a pas Joubal. Pour jouer, il n'y a pas Joubal. Ouais. Jean-Marc, il y a un engouement sans précédent depuis très longtemps à Auxerre autour de ce match. Ça reste particulier parce que, comme vous le disiez dès la semaine dernière, vous dépendez encore d'un autre adversaire. Comment vous accueillez cet événement qui est une dernière journée à très fort enjeu malgré tout? Oui, c'est une dernière journée à très fort enjeu, certes, mais ça ne dépend pas que de nous. Et donc à partir de là, quand tu n'as pas les cartes entre les mains, c'est un peu particulier. Alors autant, quelque part, c'est ce que je dis depuis 3 mois à mes joueurs, c'est comment tu donnes du plaisir. Déjà, comment tu t'éclates, comment tu es capable, effectivement, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, surtout de se concentrer essentiellement sur nos performances, sur notre progression, c'est ce que je leur dis depuis des mois et des mois. Ce qui est important, c'est de monter à la fois une progression technico-tactique, une progression défensive, une progression offensive et une progression de la dynamique collective. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur ton équipe, sur ton groupe et ton club, essentiellement. Puis après, voilà, tu te confrontes aux autres et tu as le respect des adversaires, effectivement, mais tu te confrontes aux autres. Et c'est ce que je dis souvent. Et le match d'Amiens, c'est surtout voilà, comment on est capable, effectivement, quelque part, d'avoir beaucoup d'entrain et beaucoup de dynamisme pour s'efforcer de remporter ce match. Voilà. Mais malheureusement, c'eût été fantastique si ça avait pu ne dépendre que de nous, que de prendre les 3 points et d'être... voilà. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc après, derrière, il y aura... en fonction de ce qui se passe, de toute façon, il y aura forcément ce qui n'était pas le cas ici depuis quelques années. Il y aura au moins des barrages pour chercher à conquérir cette Ligue 1. Jean-Marc, tout cet engouement, là, toute cette ferveur, ces attentes que vous sentez là du public, c'est une pression supplémentaire ou au contraire, c'est quelque chose qui sublime quand on est dans ces moments-là? Alors, attends, la question, tu la poses à qui? À moi ou tu la poses aux joueurs? Non, voilà, c'est ça, tu la poses aux deux. À la fois, c'est comme j'ai dit aux joueurs, vous avez créé ça, les gars. Cet engouement, c'est vous, c'est grâce à vous. Mais ce qui est très important quand tu es sportif de haut niveau, c'est les propos que j'ai tenus à mes garçons hier, c'est que tu n'es pas un homme lambda. Tu n'es pas comme, je leur ai dit, comme mon papa ou mes oncles qui faisaient maçon. Et moi, je faisais apprenti maçon. Non, là, c'est différent. Là, quand tu es un sportif de haut niveau, comment tu te transcendes? Comment tu es capable de te mettre dans ta bulle? Dans ta bulle pour faire des performances individuelles et collectives. Et c'est un schéma totalement différent. Donc il faut essayer effectivement à la fois de profiter de cet engouement et de cette ferveur que les joueurs ont su créer, hein, parce que c'est les joueurs qui ont créé ça. Et à la fois savoir se mettre dans sa bulle pour faire des performances. Parce que quel que soit le sport que tu fais, si tu te laisses polluer par l'environnement, par l'extérieur, alors tes performances sont moins bonnes. C'est quel que soit le sport que tu fais. Donc ça, c'est important. Mais
ce qui fait vraiment plaisir, c'est d'avoir réussi en 10, 11 mois, enfin maintenant ça fait presque 12 mois, ça fait 48 semaines qu'on travaille, et d'avoir réussi à créer une ferveur qu'on n'imaginait pas lorsque je suis arrivé ici, que j'imaginais pas du tout. On était loin, on était choqués même. Les nouveaux ici, en arrivant ici, on était très choqués de la morosité quelque part. Le mot est faible. Voilà. Et là maintenant, tu peux pas imaginer que si c'était en permanence comme ça, c'est le pied pour nous, pour les footballeurs, pour les joueurs, c'est le pied. Voilà, quand c'est en permanence comme ça. Et ça fait un très très grand plaisir de voir l'engouement déjà, même si les gens ils pensent que on est en Ligue 1. Quoi. Chaque fois que tu les rencontres, ils te disent on est en Ligue 1. Oui, voilà, il y a encore des étapes qui ne sont pas fortuites et moindres. Hein. C'est des étapes très lourdes, très lourdes. Mais maintenant, quelque part aussi, par rapport au discours et par rapport à la politique générale, c'est comment tu t'éclates. Comment tu es capable à la fois de travailler dur, comme je dis aux joueurs, travailler dur. Enfin, si c'était que moi, je dis aux joueurs, vous resteriez ici 24 heures sur 24. Vous iriez voir votre chérie 1 heure et puis après vous rentrez. Je leur dis toujours ça tous les jours. Il faut travailler dur et après, quelque part, s'éclater. Le sport, c'est ça, c'est comment tu montres ton enthousiasme et ton dynamisme à l'environnement. Et c'est ce que ça a toujours été quelque part ma philosophie, effectivement. La force collective sur laquelle vous pouvez vous appuyer, Jean-Marc, c'est que dans votre groupe, beaucoup ont connu justement ce stade de passer d'une Ligue 2 à une Ligue 1. C'est ce que nous disait Birama Touré hier, notamment votre capitaine, que à chaque ligne, quasiment, il y avait des joueurs qui avaient connu justement cette montée. C'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer aussi, sur l'expérience de votre groupe. Non, et vous aussi, bien sûr. Il était indispensable. Non, il était indispensable, tu sais. Des fois, on te répète souvent, et surtout chez nous, chez les Frenchies et les Français, on te dépasse, mais des jeunes. En fait, moi, je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, moi, je fait faire des études par mes adjoints sur les 5 dernières années, moyenne d'âge d'accession en Ligue 1, entre 27 et 29 ans. D'accord ? 28-29 ans. Parce que c'est comme alors, il y a des exceptions, hein, de 18, 19, 20 ans, il y a des exceptions, mais tu en as dans chaque sport 1 ou 2 ou 3. Mais 90%, c'est cette expérience-là, cette maturité-là qui fait que tu arrives à... Mais, sincèrement, Nicolas, sincèrement, moi, ce qui m'importe, c'est le match d'Amiens, comment on s'éclate, comment on s'amuse et comment on donne du plaisir aux gens. Parce que on n'a pas toutes les cartes entre nos mains, hein. Loin de là. Après, tu as les barrages où, depuis que les institutions ont mis en place ces barrages-là, c'est surtout pour planter la Ligue 2, pour que la Ligue 1 reste... Voilà, il faut être clair, honnête. Il n'y a pas eu de Ligue 2 qui sont allés en Ligue 1. Parce que c'est pour juste protéger les clubs de Ligue 1. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Donc, c'est surtout, moi, et c'est ce que j'ai fait de chaque match, c'est comment tu te concentres sur le prochain match, comment tu rends les gens heureux, comment tu fais un bon match, comment tu sais te dépasser individuellement et collectivement. Ça, c'est très important, parce qu'on va avoir une équipe d'Amiens qui est solide, où ils ont des très bons attaquants, ils ont une bonne équipe. Donc ça va être, encore une fois, comme toujours à domicile, ça va être aussi compliqué, effectivement, ça va être compliqué. Vous avez commencé à en parler quand vous avez parlé de l'engouement, mais aujourd'hui que vous êtes si proche du but, entre guillemets, quel regard vous portez sur vos 3 années pour le moment jusqu'ici? Quand vous êtes arrivé, vous avez cessé de le répéter, vous vouliez faire un projet sur la durée, vous aviez l'impression que le club était très loin de cette arrivée potentielle de l'élite. Comment vous avez vécu tout ça? Quel chemin vous avez parcouru? C'est le moment aussi de pouvoir jauger ça. Ouais.
Mais là, on va sortir, on va prendre 1h30, on va s'asseoir. Allons-y. Allons-y, on y va. Tu vas prendre les crayons et le stylo, on va prendre 1h30 parce que là, il y a pour 1h30 de ce genre de questions. Parce que là, je te jure. Parce que, non, mais c'est sérieusement, quand tu fais le métier, ou le métier, c'est pas le mot, c'est la passion d'être entraîneur professionnel, parce que si c'est pas une passion, il y a plein de copains qui ont arrêté quand c'est pas une passion, parce que c'est trop lourd. Les facteurs sont multiples et variés, et il y a tellement, effectivement... mais c'est vrai que j'étais très heureux d'arriver à la GIA, Auxerre, parce que c'est un très grand club, parce qu'en plus, j'avais connu Giroud, où on avait des bonnes relations, mais quand je suis arrivé, je vous l'ai déjà dit, j'ai trouvé des déficits très, très importants dans plein de domaines, pour pouvoir atteindre, pour aller chercher. Après, quand tu es entraîneur, effectivement, tu ne peux pas tout combler, parce qu'il te faut des employés qui gèrent tout, mais comment, effectivement, tu te concentres sur des objectifs très précis sur ton vestiaire, c'est-à-dire le staff technique, staff médical et joueurs. Comment tu es capable, effectivement, d'avoir un impact très important au fur et à mesure des mois, des semaines et des mois, pour que ton vestiaire suive ta philosophie générale. Et ça, c'est très important. Et c'est pas toujours facile dans les clubs, attention, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des fois, il y a des obstacles qui t'empêchent de faire ça. Et bon, avec Furlan, c'est compliqué. S'il y a des obstacles, attention, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Ceux qui font obstacle, ils sont en danger. Voilà, c'est tout. Mais donc, comment t'avances, et quelque part... c'était très important aussi pour faire très court et schématiser rapidement, c'est comment tu impactes les joueurs, le vestiaire. Comment tu donnes une dynamique très importante avec l'ensemble des joueurs que tu as. Et moi, je trouve que, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais par rapport aux performances qu'ont réalisées les joueurs, sincèrement, je leur dis bravo. Parce que je me suis battu pendant 6 mois auprès de M. Zou avec mail pour avoir 2 ou 3 joueurs de plus. Parce que quand tu compares les effectifs à la fois de Toulouse, où Montagnier m'a dit, moi, je vous l'avais déjà dit, il m'a dit, moi j'ai 23 joueurs de très haut niveau. Quand j'ai fait ça, j'étais là, j'ai dit, oh putain, je fais quoi? Bon, ou Ajaccio, ou Paris FC, ou Sochaux. Bon, voilà, et je dis bravo aux garçons de leur investissement et de leur capacité intellectuelle d'avoir su, quelque part, se dynamiser et trouver des solutions. Mais quand vous êtes arrivé, voilà, le club vous a recruté aussi pour ça. Vous êtes estampillé dans le championnat comme le monsieur monté. Pour vous, c'est une suite logique de c'est marrant parce que les Français, nous, on estampille toujours les gens, tu vois. On met des étiquettes aux mecs, tu vois. C'est très français, ça. Il y a pire comme étiquette. Tu mets des étiquettes. Non, mais ça, il y a pire que celle-ci. C'est des coups de cul, tu montes, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous vous surprenez vous-même de revivre potentiellement ça ici, ou finalement vous êtes convaincu de votre projet, de la mise en application, et quelque part, c'est une suite logique à tout ça? Ou est-ce que même vous, quand même, vous vous dites, ça marche encore, c'est bien? Voilà, comment vous le vivez personnellement? Non, personnellement, je ne me dis pas de ça du tout. Moi, tu sais, alors... c'est difficile à dire, mais moi je suis toujours dans la dévaluation, je me dévalue toujours. Et je me dis toujours, alors j'ai envie de tout gagner, tu as envie d'être premier, d'être dans les 3 premiers, mais je suis toujours en train de me dire, ah, tu fais pas ça, tu sais pas faire ça, tu sais pas avancer là-dessus. Je suis toujours dans le côté, je dévalue les choses. Mais en revanche, auprès de mes joueurs, en permanence, je suis toujours dans la recherche de l'efficacité technico-tactique et de l'efficacité de la dynamique collective, de l'état d'esprit du groupe. Ça pour moi, c'est essentiel. Et quand tu peux avoir 1 ou 2 ou 3 garçons qui te pénalisent le groupe, alors non, ou tu arrives à les convaincre et les transformer, ou alors tu les élimines, tu vois, tu les sors. Parce qu'il faut qu'il y ait une très, très grande symbiose. Mais quelque part, par rapport à... Sincèrement, tu vois, moi, sincèrement, par rapport à ce qu'on vit en 3 ans,
quelque part, j'ai envie de te dire, je suis sur le cul. Sincèrement. Parce que je dis, par rapport à ce que j'ai vécu à Troyes, champion en 2015 ou la montée à Brest, je dis bravo aux joueurs. Bravo à ce groupe. Vraiment bravo. Par rapport à la potentialité que j'imaginais. Tu vois, que j'imaginais, je dis. Hein. Il me prouve autre chose, vois-tu. Il me prouve autre chose. Mais que j'imaginais au départ, par rapport à ce que j'avais vécu avant avec d'autres équipes, et le groupe que j'avais, là, je me suis dit, quand même, les types, ils se sont vraiment... Parce qu'il faut savoir qu'on a un nombre de points, c'est ce que me disaient Michel Padovani et Baptiste Malherbe, ils me disaient, on a un nombre de points où certaines années, tu étais en Ligue 1 direct. C'est fou, hein. Et donc, je dis bravo aux garçons de leur écoute et de leur investissement. Voilà. Là, on parle beaucoup, évidemment, sur l'enjeu et sur la finalité, si tout se passait superbement bien demain. Est-ce que l'un des enjeux aussi, auprès de votre discours, c'est de faire comprendre que finalement, demain, il y a une possibilité, mais que la saison peut surtout continuer et qu'il ne faut pas non plus que les joueurs aient l'impression que tout s'arrêtera demain selon le résultat? Ah non, ce que je leur ai dit hier, j'ai dit après l'entraînement, j'aurais dit... Bon, j'ai dit des gros mots, donc je ne vais pas les dire ici. Et Constance, je ne dis pas des gros mots, hein. Non, elle ne veut pas. Elle refuse que je dise des gros mots, Constance. Non, mais je leur ai dit, il y a ce match d'Amiens, comment on s'éclate, comment on rend les gens heureux, mais comment on se met dans une bulle pour bien travailler, parce que c'est une grosse équipe. En plus, ils ont un très bon entraîneur que j'adore, c'est un copain. Et après, il y a les barrages. Et j'ai dit, et comment on est capable, effectivement, encore de se transcender. Et je leur ai dit, j'aurais dit, même si nous font une compétition encore de 1 mois, 1 mois et demi, on s'en fout, on est là. Voilà. Même s'ils nous disent rejouer, ben on sera là encore. Voilà, c'est ce que je leur ai dit pour qu'on se mette vraiment dans une bulle. Voilà. Mais ce qui fait vraiment, sincèrement, ce qui me touche beaucoup, c'est la convivialité, l'engouement des gens depuis 15 jours que l'on vit. Véritablement, par rapport à ce qu'on a vécu, nous, les nouveaux, il y a 2 ans, on était choqués. Surtout quand tu arrives à Brest, où il y avait un engouement très important, et on était choqués, on était un peu vraiment sur le cul, hein, quelque part. Et là, maintenant, on vit ça d'une façon merveilleuse, parce qu'il y a des mamans qui viennent avec leurs enfants, des papas qui viennent avec leurs enfants, et comme c'est ouvert, et je trouve qu'il y a une convivialité et un dynamisme qui, quelque part, c'est aussi un des objectifs d'un manager, tu vois ce que je veux dire. Quand tu fais du sport de haut niveau, c'est comment tu crées une très forte identité où les gens ont envie de te suivre, ont envie de t'accompagner. Et je trouve ça c'est en plus de jouer un football sympa, entre guillemets, pour pas être vantard, tu vois, un football sympa, mais en plus de donner un engouement à une région où les gens ont envie de s'éclater, ont envie de suivre leur équipe de sport collectif, toi, de leur équipe de football, voilà. Ça c'est génial. Et ça fait beaucoup plaisir, parce que tu as des témoignages en permanence, voilà, extraordinaires, quoi. Bon, j'ai posé la même question à Birama Touré, c'est un peu la question à 1000 €. Demain, on regarde pas ce qui se passe du côté d'Ajaccio. Non mais regarde, elle tape son téléphone en permanence à ses petits copains. Excusez-moi de travailler. Je note tout ce que vous dites. Vas-y. Qu'est-ce que tu me disais, Nico? 1000 €, demain, on regarde pas du tout le résultat pendant le match de ce qui se passe à Ajaccio. Pas du tout. Non mais lui, il te pose ces questions, il me tue. Non, ça c'est interdit. Non, c'est interdit. Et même si je te cache pas, Nicolas, que même je vais plus loin, c'est que moi, ça fait quelque part pour construire un projet qui est multifactoriel, hein, c'est pas que technico-tactique, c'est plein de facteurs. C'est comment tu te préoccupes de ton investissement, de l'investissement individuel des joueurs, de l'investissement individuel des employés, de l'investissement, et comment tu t'occupes de grandir, d'être en haut. Mais quelque part, moi je leur dis, après le match, si vous voulez, dans le bus, dans le car ou dans votre vestiaire, vous allez regarder les résultats. Mais en aucun cas,
ça perturbe énormément une performance, même dans un sport individuel ou dans un sport collectif, si tu te préoccupes. Alors certes, quand tu es comme toi, journaliste ou supporter, tu peux te taper comme ça et regarder. Mais quand tu fais du sport de haut niveau et que tu es dans ta bulle, non. Comment tu t'éclates? Et en aucun cas, ce qui est important, c'est quelle est ta performance technico-tactique, athlétique, etc. C'est ça qui est très important. Et ta performance collective et individuelle. Et c'est en permanence ça que je leur impacte sans arrêt. Après, je pense que vous l'avez déjà vécu. Vous pensez bien que demain, le public, il va vous faire savoir s'il y a un but à Ajaccio. Il y aura forcément des caméras dans le stade. Enfin, oui, mais ça, vous le saurez. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, c'est très important sur le plan psychologique d'un sportif de haut niveau. Comme je vous l'avais déjà dit ici plusieurs fois, j'avais lu dans un journal un article de Teddy Riner, il te disait, c'est pas compliqué, vous pouvez me changer tous mes entraîneurs technico-tactiques. Par contre, ma préparatrice mentale que j'ai depuis 14 ans, vous n'y touchez pas. Pourquoi? Parce que ce qui est très important, quand tu fais du sport de très haut niveau et que tu es dans un stade avec 20 000 personnes, et 30 000 et tout ça, c'est comment tu restes dans ta concentration, comment aussi tu profites des encouragements qui vont te transcender, mais pas effectivement des côtés négatifs des trucs, et comment tu es capable intellectuellement, et ça c'est le plus dur à apprendre à nos joueurs, à nos footballeurs, parce que le football est tellement un sport de plaisir, de jeu, d'amusement, que des fois, eux, ils s'évadent, et ils sont capables d'être perturbés par l'environnement. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, je le sais que... avec le public, on va tout savoir. Ça, je le sais. Ça, tu n'as pas besoin de me le dire. Est-ce que vous allez faire une mise au vert particulière par rapport à d'habitude? Non, on fait le même programme que d'habitude. Sincèrement, de ce point de vue-là, je n'ai... alors, à part certains joueurs, je leur dis, si vous voulez... Je faisais ça aussi à Brest et à Troyes. Si vous voulez avoir une chambre d'hôtel pour être tranquille, parce que des fois, tu as les enfants qui pleurent ou comme ça, voilà. Donc, vous pouvez, mais non, on reste... Il n'y a pas de mise au vert. Non, il n'y a pas de mise au vert. On reste dans le fonctionnement habituel. Parce que toujours, vous mettez en exergue, mais les matchs qui étaient avant, ils sont très importants, parce que si tu les avais pas gagnés... on ne serait pas là. Donc, c'est aussi, on est resté sur un fonctionnement qui est identique, tu vois. C'est important aussi pour un sportif de haut niveau de ne pas toujours le mettre dans... Souvent, les anciens présidents, ils voulaient faire ça. Des fois, ils te mettaient au vert dans 2 ou 3 jours, mais en fait, les mecs, ça te perturbe énormément. Et puis, il y a autre chose, c'est que si la dynamique est bonne, si les joueurs sont solidaires, bon, voilà, ça fonctionne, quoi. Grâce, vous l'avez dit, à tout le travail réalisé cette année, là, vous avez l'occasion tous d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la GIA. Est-ce que c'est une chance? Est-ce que vos joueurs, vous en avez conscience? Que vous êtes en train d'écrire peut-être une des belles pages de l'histoire de la GIA. C'est sympa de dire ça, mais une des plus belles pages, je crois que le Guy, il a fait des belles pages. Oh putain. Mais le problème, c'est que ce qui me touche, ce qui me contrarie, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes entre les mains. Et ça, c'est lourd, tu vois. Putain, ça te fout les boules, ça, tu vois. T'as pas toutes les cartes entre les mains. Tu dépends beaucoup de la performance de Toulouse. Bon, mais déjà, ce que je vous dis sans arrêt, et je suis redondant, mais je fais exprès, c'est pour vous impacter votre cerveau. Je fais pareil avec mes joueurs. Je leur répète 10 fois les mêmes choses. Mais si vous, c'est aussi... bon, voilà, comment nous, on rend heureux les 15 ou 20 ou 18 20 000 personnes qui seront là, et comment nous aussi, on sera heureux personnellement parce qu'on avance. Puis moi, ce que je veux aussi, c'est comment l'équipe, elle grandit, comment on est capable de franchir des paliers. Parce que tu sais, si tu arrives à franchir des paliers avec l'aide de tes dirigeants, eh bien, au bout d'un moment, il faut savoir, moi je l'ai connu, hein, tu es invincible. Il faut s'arriver qu'il y a des fois, quand tu arrives à construire un projet profond, avec des bases très solides, des fondations très solides, au bout d'un moment, tu gagnes des matchs, tu ne sais même pas pourquoi. Tu es là, tu te dis, putain, mais c'est possible ça, tu vois, parce que tu as construit un projet très fort, avec une dynamique collective très, très importante.
tu vois, voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes entre les mains.